Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et responsables des organisations internationales, Madame la commissaire générale du FISAT, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements à son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce forum. Mes remerciements vont également au ministre des Transports, M. Amadou Koné, ainsi qu'au Mme Bamba, commissaire générale de ce grand événement pour les dispositions prises pour une parfaite organisation. Excellences, il convient de rappeler que la communauté de la CEDEAO est un marché de près de 400 millions d'habitants, soit environ 34% de la population totale de notre continent. Cette démographie, si elle est une opportunité, cache des défis énormes en termes de connectivité des pays et des peuples. Particulièrement, elle pose la question de développement accéléré des infrastructures de transport, qu'elles soient routières, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires. La réalisation de ces infrastructures constitue l'une des conditions de mise en œuvre de la vision exprimée par nos chefs à travers la vision 2050. Celle d'une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et ouvrant pour un développement inclusif et durable. Sur la base de ces 5 piliers, la CEDEAO a initié plusieurs programmes d'intégration régionale et d'amélioration des conditions de vie des citoyens de la communauté. En matière d'intégration régionale et économique, qui constitue le 3e pilier de la vision 2050, la Commission travaille quotidiennement pour consolider la libre circulation des personnes et biens, accélérer l'intégration du marché, accélérer l'union monétaire et l'intégration économique et financière et intensifier le développement d'infrastructures et l'amélioration de l'interconnectivité. Excellences, il faut noter qu'à ce jour, les coûts de transport représentent toujours une part importante du coût des biens produits ou importés par les États membres de la CEDEAO. Et tant que ces coûts de transport resteront inutilement élevés, les produits de la région demeurent non compétitifs. Afin de relever ce défi, la CEDEAO a mis en œuvre le projet et des activités visant à améliorer les réseaux de transport routier régional, à réduire les durées de trajet, les coûts d'exploitation des véhicules, les délais de passage aux frontières, en collaboration avec les États membres et les partenaires du développement, afin de contrôler les surcharges routières, de la mise en œuvre de réglementations régionales du transport routier et des marchandises, de renforcer la sécurité routière et mobiliser le financement de l'entretien routier. Excellences, la Commission de la CEDEAO
Dans le cadre de l'objectif stratégique d'intégration économique et d'interconnectivité, met en œuvre son programme de développement des corridors régionaux. À cet effet, elle travaille sur les corridors avec les États membres et les partenaires au développement pour construire des autoroutes supranationales avec des composantes de facilitation du commerce et de développement économique. Désormais, il ne s'agit pas seulement de construire des routes en tant qu'infrastructure physique. En substance, il s'agit de transformer toutes nos routes de transport régional en corridors de développement complet. Une fois entièrement développés, ces corridors contribueront également à l'ouverture des pays enclavés tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les principaux corridors en cours de développement sont le corridor routier Abidjan-Lagos, le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan, y compris une liaison maritime avec le Cap-Vert, et le corridor transsahélien Dakar, Ouagadougou, Bamako, Niamey, Kano, frontière du Tchad. Excellence, le projet du corridor Abidjan-Lagos a un potentiel énorme car il transporte près de 75% des activités commerciales de la sous-région. C'est pourquoi les chefs d'État et du gouvernement du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo ont signé un traité établissant le projet de corridor Abidjan-Lagos afin de transformer le corridor Abidjan-Lagos en une autoroute multinationale homogène à 6 voies de 1028 km avec des composantes de développement économique. Le traité a créé une agence supranationale autonome qui s'appelle l'Autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos, Alcoma, chargée de construire, de gérer, d'exploiter le corridor pour le compte des pays membres du corridor. Nous remercions vivement le gouvernement de Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'abriter le siège de cette organisation et pour les offres des bureaux et des facilités déjà faites par le gouvernement. Excellences, sur la base de ce qui précède, vous conviendrez avec moi que la CEDEAO et ses États membres s'engagent dans plusieurs interventions visant à améliorer la croissance économique des citoyens ouest-africains. Nous invitons les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés et les gouvernements des États membres à collaborer et à emprunter avec notre organisation communautaire ce chemin de la prospérité pour le bonheur de ses citoyens. Et finalement, Excellences, en tant que président de la CEDEAO, permettez-moi de souligner une condition très importante. C'est la paix et la sécurité. J'ai connu la Côte d'Ivoire et je viens souvent ici. Chaque fois que je viens ici, je vois des progrès. Je vois des développements. Pour moi, ça c'est dû à la vision de son Excellence et le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, la paix et la sécurité que le pays a. Et c'est important que nous travaillions pour garder jalousement la paix et la sécurité de Côte d'Ivoire, de tous nos pays et la région de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.